Alors je vais lire dans le livre des Nombres, chapitre 18. Nous lirons du 25e au 31e verset. Nombre chapitre 18, 25 à 31. Excusez-moi, je suis dans Lévitique. Ok, Nombre chapitre 18. Je suis arrivé. 25 à 31. La Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu parleras aux Lévites et tu diras. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras: Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air, et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Moïse, tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous l'en mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, vous les Lévites, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. 32. Vous ne serez pas chargés pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Veuillez vous asseoir et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce petit thème, je l'ai intitulé « L'ouvrier mérite son salaire ». Nous avons montré les exemples de la fois passée. Il y a l'enseignant qui travaille dans son établissement scolaire là. À la fin du mois, il attend le paiement, il attend son salaire. Celui qui travaille dans une société quelque part, dans une compagnie quelque part. À la fin du mois, il attend
son salaire. Il attend le paiement. Quiconque travaille à la fin du délai, il attend son salaire. Il attend qu'il soit payé. De même, Dieu qui a établi les Lévites dans sa maison, pour le sacerdoce, il y a placé aussi les sacrificateurs. Il se souvient que pour son travail à lui, son travail divin, le sacerdoce, il a aussi des travailleurs qui doivent être payés. Depuis nombre 18, Dieu se souvient des Lévites qui sont occupés au sacerdoce. Il se souvient des sacrificateurs, notamment Aaron, puisqu'on a parlé de Aaron là-bas, le sacrificateur Aaron, dans nombre 18 là. Il a dit, quand vous aurez perçu les dîmes des enfants d'Israël, vous les Lévites, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel appelée la dîme de la dîme. Il est parti loin des offrandes, les dons qu'on donne. Vous prélèverez la portion consacrée pour l'Éternel. Et il dit la dîme de la dîme, vous les Lévites, donnez cela au sacrificateur Aaron. Et il a dit, quand vous mangerez la dîme, vous ne serez chargé d'aucun péché. Et les autres là, ainsi de suite. Vous voyez, Dieu a déjà placé son système dans les Écritures de comment payer ceux qui travaillent au sacerdoce. C'est pour vous dire que Dieu a déjà préparé un moyen pour payer ses serviteurs. Il a un système déjà établi. Il paie ses serviteurs par ses enfants, ses croyants dans l'église locale. Continuons. La fois passée, quand nous lisions, nous étions dans Jéhovah Jireh. Laissez-moi partir de là puis continuer. Nous avions lu dans Jéhovah Jireh du 26 novembre 59. C'est au paragraphe 7. Je relis cette citation de la fois passée. Oui, on continue avec la portion d'aujourd'hui. Le prophète avait dit, et il dit, écoutez bien ça, comment il commence jusqu'à ce qu'il achève son idée ou sa pensée. Et j'aurais souhaité être financièrement capable de sorte que vous n'ayez même pas à parler d'une offrande. Comme nous sommes dans l'église là. Un homme financièrement capable. Et j'aurais souhaité être financièrement capable de sorte que vous n'ayez même pas à parler d'une offrande. C'est comme ça qu'il commence sa pensée. Il continue.
Je vais devoir en parler de toute façon parce que... En parler. Je parlais de quoi? Je vais devoir en parler. De toute façon parce que... Il dit, j'ai fait cela une fois avec un chèque important que quelqu'un allait me donner. C'était plus que ce que je pensais qu'on devrait donner. Mais je n'ai pas accepté cela. Il a refusé cette offrande-là. Il a refusé, puisque le chèque là c'était de l'argent, c'était l'offrande. Il a refusé cette offrande-là. William Branham continue de dire. Et alors, le frère a dit, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais simplement prendre le chèque. Si vous acceptez de venir pour aller à une série de réunions, nous n'aurons pas de... Nous ne prélèverons pas une seule offrande ni quoi que ce soit. Branham dit, j'ai dit, c'est bien, je vais faire cela. C'est donc ce que j'ai dit. J'ai fait cela et ce n'était pas un succès. Est-ce que vous comprenez ce que Branham dit? Pour Branham, l'idée de prendre même l'offrande dans l'église, lui ne voulait pas. Et quelqu'un veut lui proposer un chèque de beaucoup d'argent. Il a dit, je n'ai pas accepté cela. Alors le frère voyant que William Branham a refusé de prendre ce chèque-là, il lui propose quelque chose. Eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais simplement prendre le chèque. Si vous acceptez de venir pour aller à une série de réunions, nous ne prélèverons pas une seule offrande ni quoi que ce soit. Branham dit, je dis, c'est bien, je vais faire cela. Et marché. Il continue, il dit, il faut que les gens aient une part dans ces séries de réunions. Il faut que les gens aient une part dans ces séries de réunions. Voilà. Vous voyez, c'est leur série de réunions. C'est leur série de réunions. Quand ils me rencontrent dans la rue, ils me demandent, qui est-il avec cette série de réunions? Qui a-t-il avec cette série de réunions? Nous n'y participons pas. On ne prélève même pas une offrande. Branham conclut, il dit, l'offrande fait donc partie de l'adoration. C'est juste. J'en sais mieux que cela depuis l'autre jour. Quand j'allais pour retourner à Adirite les $20 qu'il avait promis pour le nouveau tabernacle.
pour le nouveau tabernacle à Jeffersonville. Le Seigneur a dit, laisse-la faire. Ainsi de suite. Et quelques minutes après, j'ai compris pourquoi il avait dit de la laisser faire. Vous voyez? Et maintenant, je prends ceci. Je reviens maintenant au signe, puisque c'est une citation que j'avais sautée. La prédication des signes du 1er septembre 63. C'est une, j'ai dit 1er septembre 63, ok. Au paragraphe 404. Écoutez comment William Branham parle. Il dit quelque chose de bien là-bas. Parce que nous parlons de l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Écoutez ce que William Branham dit. Regardez, il parlait aux gens comme vous êtes assis là-bas. Regardez. Hein? Il a dit Tanguila, mais Tanguila, regardez. Je n'ai pas eu entendu les i là. Regardez. Voilà. Je me rends bien compte que il n'a pas encore achevé la pensée, il pose la question. Savez-vous quoi? Je me rends bien compte que regardez, je me rends bien compte que savez-vous quoi? Je réalise que voilà. Savez-vous quoi? Ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est Branham qui dit ça. Il continue à faire autre chose. C'est grâce à votre soutien, à vous de cette église, que je peux trouver des gens à qui prêcher. Je m'arrête là. Je reviens à la première phrase, puisque je parle de l'ouvrier qui mérite son salaire. William Branham ayant été aussi ouvrier dans cet âge pour le Seigneur, il dit, regardez, je me rends bien compte que, savez-vous quoi? Ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. Vous voyez? L'ouvrier mérite son salaire. William Branham ayant été serviteur de Dieu dans cet âge, ayant été pasteur de Branham Tabernacle, il dit à ceux à qui il prêchait, il leur dit, vous savez quoi? Ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent quoi? À manger. De quoi vivre. Le pasteur Branham, il a vécu des dîmes et des offrandes. L'ouvrier mérite son salaire. Écoutez, dans Jéhovah Jireh, c'est toujours le même William Branham là qui parle. Il dit quelque chose au paragraphe 70. C'est une prédication du 29 avril 56. Il dit ceci. Combien ici n'ont pas de carte de prière et aimeraient que Jésus les guérisse?
Il dit, faites voir la main. Que Dieu vous bénisse ainsi de suite. Il dit, mes chers amis. Est-ce que vous êtes des amis de William Branham? Il dit, mes chers amis, mes plus braves. Il veut encore dire quelque chose. Vous rendez-vous compte que ce que vous avez fait il y a quelques instants en contribuant pour cette offrande, savez-vous ce que vous avez fait? Vous m'aidez à nourrir mes enfants. Je répète ça. C'est William Branham. Mes chers amis, mes plus braves, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait il y a quelques instants en contribuant pour cette offrande? Peut-être que vous ne savez pas l'importance de ça. Mais non, Madame dit, savez-vous ce que vous avez fait? Vous m'aidez à nourrir mes enfants. Est-ce que vous comprenez, William Branham? Il continue, il dit, s'il en reste quelque chose que je ne... Alors il dit, mes dépenses à la maison s'élèvent à environ $100 par jour. Mon bureau et tout. Ainsi de suite. Je m'arrête par là. Regardez ce que l'église et les offrandes ont fait dans la vie de William Branham. Et il était reconnaissant devant le peuple de Dieu. Vous voyez, l'ouvrier mérite son salaire. Dans question et réponse du 15 octobre 61, je vais exploiter le paragraphe 115, 176, 160, bon, de 176 à 178, 880. Je pourrais d'abord toucher 115. Mais je lis d'abord la question 161 qui lui était posée. Ok. La question est celle-là. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? Est-ce que vous comprenez la question? Est-ce que vous comprenez la question? On pose à William Branham cette question. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? Voilà, 115. Je passe sur le document ici. Bon, je passe directement à 176. Il commence à répondre. Il dit, eh bien, maintenant, ici, voici une petite chose délicate pour l'église maintenant. Il dit, non. En principe,
les dîmes doivent aller au ministre. Au ministre au singulier. Non! En principe, les dîmes doivent aller au ministre. C'est vrai. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée là, à la porte. Lorsque le... termine par là. Et puis il dit bâtiment. Il continue. C'est dans cette boîte-là. C'est dans cette boîte que les gens mettaient le fond pour la réflexion. Il commence à répondre à la question. La question qui était posée par cette personne-là était celle de savoir si c'était mal de prendre les dîmes et de les affecter au fond de la construction de l'église. Alors, en répondant, non, en principe, les dîmes doivent aller au ministre. C'est vrai. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte lorsque il dit, c'est dans cette boîte que les gens mettaient le fond pour la réflexion. Vous avez lu cela bien des fois dans l'Ancien Testament. On entretenait les bâtiments et tout le reste comme cela. C'est de ce fond qu'on se servait pour toutes les réfections du bâtiment. Mais le dixième de cela était destiné. Il dit, le dixième des dîmes. Le dixième des dîmes. Toutes les dîmes étaient destinées à leur sacrificateur. Ok. À leur pasteur. Je répète cette phrase-là. Il dit, mais le dixième de cela était destiné. Le dixième des dîmes. Le dixième des dîmes. Toutes les dîmes étaient destinées à leur sacrificateur, virgule, à leur pasteur, point. Il dit oui, les dîmes ne doivent pas être destinées à autre chose. 177. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à la veuve. Branham dit ce n'est pas correct. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Et enlevez cette conception que vous avez. La dîme c'est l'argent du pasteur. Non, non. La dîme c'est l'argent de Dieu. C'est pourquoi Branham incite ici. Il y a des gens qui prennent leur dîme, qui donnent à une veuve. Branham la dîme ici. Branham dit ce n'est pas correct en faisant comme ça. Branham dit que ce n'est pas correct. Il dit que si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui.
ne lui donnez pas l'argent de Dieu. La dîme, c'est l'argent de Dieu. C'est là où je corrige certaines personnes. Ne dites pas la dîme, c'est l'argent du pasteur. Non, l'argent de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui paye ses serviteurs avec cette dîme-là. Cela ne vous appartient pas, la dîme, donc cela ne vous appartient pas. Pour commencer. Branham dit c'est pour Dieu. On vous a payé 250 000 francs. La dîme c'est combien, frère? La dîme c'est combien dans les 250 000 francs? Dites ça, c'est lui qui connaît. Donc, les 25 000 francs, ce n'est même pas, ce n'est même pas pour toi, c'est l'argent de Dieu. Donc, ne bouffez pas l'argent de Dieu, vous aurez des problèmes avec Dieu. Puisque vous êtes des associés, tu ne trouves pas cet argent-là par tes propres efforts, non, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Quiconque a une activité et trouve du bénéfice, trouve un salaire, trouve vraiment des revenus, ce n'est pas grâce à tes propres efforts, non. C'est parce qu'il y a un associé dans ce travail-là. Puisque tu avais prié comme tu es chrétien, tu avais demandé que Dieu t'aide. Et tout chrétien appelle Dieu à être son associé dans son activité. Et comme cet associé est là, et il te facilite vraiment que tu puisses travailler et réussir et avoir ton salaire et gagner, avoir des bénéfices. C'est lui qui t'a donné ce travail-là et il t'a même facilité à l'avoir. Il attend que tu lui donnes aussi sa part, appelée sa dîme. Et quand il te voit, tu bouffes ta grande part, et sa petite part appelée la dîme, tu la bouffes encore. Mais comme vous êtes des associés, vous aurez des problèmes. Comme lui, il est le plus fort, il sait ce qu'il faut faire pour te compliquer. Le travail est couvert, il est protégé quand vous payez la dîme de Dieu correctement et régulièrement. Les activités tournent très bien quand Dieu a sa part appelée la dîme. Et ses offrandes. Là, il protège cette activité-là. Puisqu'il sait qu'il a sa part là. Quand vous faites un malin et demi, vous en prendrez qu'à vous-même. Ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Cela ne vous appartient pas. C'est pour Dieu. Alors, comprenez ces choses. Vous qui ne saviez pas, comprenez ça. Il continue, il dit: si vous m'envoyez au centre commercial pour vous chercher du pain, et que vous me donniez 25 cents pour acheter du pain, et si je rencontrais dans la rue quelqu'un qui en a besoin, quelque chose d'autre
quelque chose d'autre. Et si je lui donnais les 25 cents, vous voyez, c'est votre argent que je lui ai donné. S'il me demandait quelque chose, il recevra ce qui est ici dans cette poche. Je lui donnerai mon argent. Mais ceci est votre argent. Je voudrais que vous compreniez ça. Là, madame dit, vous m'envoyez les 25 cents pour aller vous acheter du pain au centre commercial. Les 25 cents que vous m'avez donné, je les ai mis dans ma poche droite ici. J'ai mon argent dans ma poche gauche ici. Alors, chemin faisant, je rencontre quelqu'un qui est dans le besoin et qui sollicitait 25 cents ou même si c'est moins d'argent. Voilà me dit, si je sortais les 25 cents que vous m'avez donné, ou 20 dans les 25 cents, je lui donne. Ou tous les 25, si là, c'est votre argent que je lui ai donné. Je ne dois pas faire comme ça. Comme j'ai mon argent moi dans ma poche gauche, je prends là, je lui donne. Est-ce que vous comprenez le souci de William Branham? Souvent nous commettons des erreurs comme ça. Nous donnons à quelqu'un l'argent qui n'est pas à nous au lieu de lui donner notre propre argent. On vous envoie avec de l'argent. Fais parvenir ça à mon épouse pour le programme d'une semaine, comme moi je tarde encore. Vous allez vous dépensez l'argent de l'épouse d'autrui. Et puis, vous commencez à lui rembourser de l'argent qui n'est pas l'argent propre à cette épouse. Ce n'est pas correct comme ça. Évitons ces choses-là. Ça semble être petit, mais c'est très important devant Dieu. Ce sont des erreurs que nous commettons chaque fois. Nous ne devons pas faire comme ça. Allez, le prophète continue, il dit, s'il me demandait quelque chose, il recevra ce qui est dans cette poche. Je lui donnerai mon argent. Mais ceci est votre argent. Maintenant, revenant au 10e, il dit, et le 10e, c'est pour le Seigneur. Le 10e, c'est pour le Seigneur. Réalise combien de fois tu as mangé l'argent du Seigneur. Là, madame, continue dit. Et Lévi, non. Est-ce que c'est là? Ok. Et le 10e, c'est pour le Seigneur, je réponds. Et Lévi, le sacrificateur, vivait du 10e. Lévi était occupé au sacerdoce. C'est les pasteurs aujourd'hui. Lévi vivait du 10e. C'est comme ça que Dieu avait déjà établi dans son plan. Il savait que Lévi ici, il a sa femme, il a ses enfants, lui-même doit manger. Alors Lévi doit vivre des dîmes que les autres enfants d'Israël doivent amener dans l'église. C'est comme ça que Dieu a établi son plan. Maintenant, comme lui est occupé au sacerdoce,
Alors il doit vivre. Maintenant, comment? Alors lui, il va vivre de toutes les dîmes que les autres enfants d'Israël vont amener. Et Lévi, le sacrificateur, vivait du